déjà mercredi et nous allons continuer ensemble cette méditation sur cette merveilleuse évangile. Et j'avais déjà lu quelque chose un jour qui disait que l'évangile de Jean était assez simple, hein, et en même temps tellement profonde, qui avait dit, il avait donné cet exemple-là, l'évangile de Jean c'est comme un étang, où est-ce qu'un enfant d'un an peut patauger sans crainte, mais en même temps, là où est-ce qu'un éléphant peut aussi prendre son bain et avoir de l'eau en abondance. L'évangile de Jean, on la donne souvent, on est converti parce qu'on croit qu'elle est simple. Et c'est vrai. Mais en même temps, elle est tellement profonde. Tellement profonde. Et ce matin, nous allons voir un texte qui nous est connu. C'est l'histoire de la rencontre de Jésus avec Nicodème. Et nous allons prendre le temps de la regarder pendant peut-être, ça va peut-être prendre 2 matins pour saisir tout ce qui est dit là-dedans. Mais avant de commencer tout cela, nous allons nous courber devant celui qui est l'auteur de ce texte, qui est Dieu lui-même, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père du ciel, nous sommes en train de s'arrêter et d'aller lire un texte qui est vieux de 2000 ans, qui est écrit dans un autre contexte culturel, qui est écrit dans une autre langue. Mais nous croyons, Seigneur, que tu peux nous aider, par ton Esprit Saint, à comprendre cette grande vérité, ou ces grandes vérités que tu veux nous communiquer au sujet de toi-même. Parce que c'est ça le but. Ce n'est pas ce que Nicodème est ou va faire qui est important, mais celui qui parle à Nicodème. Conduis-nous par ton Esprit Saint. Nous t'en prions. Amen. Souvent, vous avez entendu prêcher sur ce texte ou enseigner, et on vous a enseigné comment naître de nouveau, ou que la nouvelle naissance était obligatoire. Ce matin, on va l'approcher avec un angle un peu différent. On va l'approcher avec l'angle qui est celui qui dit ça? Qui est celui qui dit à Nicodème qu'il faut qu'il naisse de nouveau? Parce que c'est celui qui le dit qui fait que c'est important. On se souvient, Jean a dit quoi? Je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que qu'en croyant à son nom, vous ayez la vie éternelle. Donc, encore une fois, le but du texte, c'est que je crois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et je vais l'avoir, cette vie nouvelle-là, je vais naître de nouveau. Si on se souvient bien, nous avons terminé hier avec l'idée de 2 versets qui disaient ceci. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait point besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ce qui précède Nicodème, ou sa rencontre avec Jésus, c'est ces 2 versets-là. Et nous allons voir qu'il y a une continuité avec Nicodème. Nous allons le regarder ensemble. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut croire qu'il faut naître de nouveau? C'est parce que la personne qui dit ça, c'est une personne spéciale. Premièrement, la personne qui dit cela connaît le cœur humain. La Bible nous dit que personne ne connaît le cœur humain, excepté Dieu. Et vous savez comme moi qu'il
il est très difficile pour nous, ou impossible, de savoir ce que les gens pensent. Même ceux avec qui on vit pendant des années et des années, on a de la misère à savoir qu'est-ce qu'ils pensent dans certaines situations-là. J'ai vu un jeu dernièrement à la télévision là-dessus, qu'on dit des choses à une partie, à un des membres du couple, et savoir s'il sait ce que l'autre pense. Et la plupart du temps, ils ne savent pas ce que l'autre pense. Accepter des fois des petites bagatelles comme quelle couleur il aime, etc. Mais ici, c'est dit que Jésus connaît le cœur humain. Il dit, on n'a pas besoin de lui rendre témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ça veut dire quoi? C'est que Jésus était en dehors de l'homme. Si Jésus était seulement qu'un homme ordinaire, si Jésus était juste un grand rabbin, si Jésus était juste un grand prophète, il ne pourrait pas savoir ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. S'il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme et qu'il dit « Je ne te fais pas confiance, je sais ce qu'il y a dans ton cœur », ou il peut dire « Je te fais confiance parce que je sais ce qu'il y a dans ton cœur ». Et tout au long des évangiles, vous avez probablement déjà lu ce qui est écrit « Jésus, sachant ce qu'ils avaient dans leur pensée ». Jésus connaissant leur cœur, il connaît le cœur de l'homme. Une chance. Parce que nous, on ne sait pas ce qui se passe dans notre cœur. Mais lui, il nous le dit. Il va nous le dire ce matin. Il va le dire à Nicodème. Donc, première chose que j'aime nous faire ressortir ici, ce Jésus-là, qui lui a côtoyé pendant 3 ans, il savait toujours ce qu'on pensait. Il savait toujours ce qu'il y avait en nous, dans notre cœur. Deuxièmement, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi d'un homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es un docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Quel épisode de la vie de Jésus. Il rencontre ici le grand rabbin, le grand docteur d'Israël, l'homme le plus en vue d'un pays, un homme le plus en vue, pas politiquement seulement, pas parce qu'il était riche, pas parce qu'il était une vedette de cinéma, mais il était connu du fait qu'il était le grand rabbin, le grand enseignant des Écritures. Cet homme, probablement, qui lisait la Bible à tous les jours, même qui l'enseignait à tous les jours. Et il dit qu'il a vu Jésus faire des miracles, et ça l'a emmené, lui et d'autres, parce que nous croyons. Donc il vient voir Jésus de nuit. Et là, on a un petit peu de misère à comprendre pourquoi Jésus tourne dans cette direction-là. Il dit, tu es un docteur venu de Dieu. Et Jésus tout de suite l'arrête. C'est comme si on a l'impression qu'il y a un arrêt là. Et que Jésus lui dit, hey, attends un peu,
il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer ni voir le royaume des cieux. Tu ne peux pas voir. Et tu ne peux pas entrer. Et Nicodème réagit d'une façon très humaine. Comment est-ce que je peux faire pour entrer dans le royaume, naître de nouveau? Comment est-ce que je peux faire? Je ne peux pas entrer dans le sein de ma mère. Je crois pas que Nicodème est en train de vouloir dire ici, je sais qu'il faut que je commence une nouvelle vie, que j'aurai une nouvelle vie, mais comment ça se peut se faire, ça? Il n'y a pas un deux de pique, là. Il comprend que Jésus parle de façon figurée. Mais il ne sait pas comment faire. Mais Jésus est spécial parce que il va dire, lui, ce que toutes les autres religions ne disent pas. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu commences une nouvelle vie. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Sans ça, tu ne peux pas voir et tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Wow! Wow! Tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas voir même. Si tu ne peux pas le voir, tu ne peux pas y entrer. C'est bien sûr. Et comment je vais faire? Il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Et il change d'expression au verset 5, il dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit, Nicodème. Sans ça, tu ne peux pas voir et entrer. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il dit à Nicodème, c'est pas de la chair. La chair, c'est la chair. Maintenant, il faut que tu naisses de l'esprit. Il avait dit dans le chapitre 1, verset 12, ce n'est pas de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Il dit, Nicodème, si je résume ma pensée ici, Nicodème, si tu veux voir le royaume, si tu veux y rentrer, il faut que Dieu te fasse naître. Il faut que l'Esprit de Dieu te fasse naître. Il faut que l'Esprit de Dieu te donne une nouvelle vie. Ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas de toi. C'est Dieu, il faut qu'il te fasse naître de nouveau. Sans ça, tu ne peux pas voir ni y entrer. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Nicodème, je ne sais pas comment faire, Seigneur. Comment ça va se passer, ça? Il dit, tu ne sais pas comment faire ça? Toi, le grand docteur, tu ne sais pas comment ça doit se faire? Il dit, là, il donne une comparaison, c'est comme le vent. Il dit, quand le vent passe, je suis assis devant ma vitrine ce matin et je regarde les arbres dehors et je vois les branches bouger. Je ne vois pas de vent, mais je sais qu'il vente. Parce que les branches des arbres bougent. Il dit à Nicodème, tu ne sais pas comment ça se fait. Tu ne peux pas savoir comment ça va se faire. Tu ne peux pas comprendre comment ça va se faire. Mais tu vas voir les effets de ça. Il est en train de dire, je crois ici, Nicodème, même si j'essaierais de t'expliquer comment ça se fait, tu ne comprendras pas. C'est un miracle de Dieu. Je ne suis pas capable de comprendre les miracles. Je peux les voir, je peux en voir les effets, mais je ne peux pas comprendre un miracle. C'est un miracle. C'est au-delà de ma capacité. Comment est-ce que Dieu peut faire quelque chose avec rien? Comment est-ce que Dieu peut prendre un mort et le faire vivre? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais essayez de m'expliquer. C'est au-delà peut-être de ma capacité humaine, de mon intelligence humaine de comprendre ça. Il dit, regarde, tu ne peux pas. Mais que Dieu te fasse naître de nouveau, tu vas en voir les effets dans ta vie. Il me semble que si j'avais été Nicodème, j'aurais posé la question comme suit. Comment ça tu sais ça, toi? Comment ça? Pourquoi je te croirais? Comment ça tu sais ça qu'il faut que Dieu me fasse naître une deuxième fois pour que je voie le royaume de Dieu et que je puisse y entrer? Qui te dit ça, toi? Comment tu sais ça, toi?
Et Jésus lui répond en disant, au verset 13, c'est parce que moi je viens du ciel. Moi je viens du ciel. C'est pour ça que je le sais. Il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Et celui qui est dans le ciel présentement. Et Jésus il dit, regardez ce qu'il dit ici. Il dit, je suis descendu du ciel. Puis il dit au verset, à la fin, il dit, et le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Pas qui était, qui est dans le ciel. Il dit, Nicodème, moi je suis descendu du ciel, j'étais en haut. Et je suis descendu ici. Mais pendant que je suis ici, je suis encore en haut. Et pourquoi je peux te dire qu'il faut que tu naisses de nouveau? Pourquoi je peux te dire que ce n'est pas toi qui vas faire ça, c'est Dieu qui va faire ça? C'est parce qu'il dit, moi je viens d'en haut. Et je suis encore en haut. Frères et sœurs, la nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose qu'on peut générer. C'est pas quelque chose qu'on peut... C'est pas quelque chose que Dieu va faire à cause que nous, on croit ou qu'on se repent. La nouvelle naissance, c'est un miracle que Dieu va faire dans ta vie pour que tu puisses te repentre et croire. La nouvelle naissance, selon ma compréhension, précède la repentance et la foi. C'est parce qu'on n'est pas capable de voir le royaume de Dieu. On est mort spirituellement. On est mort dans nos péchés. On peut pas se tourner vers Dieu. La Bible nous dit dans Romains, la chair ne veut pas et ne peut pas faire les choses de Dieu. Comment voulez-vous y rentrer et vous repentir et croire si vous ne le voyez pas? Il dit, il faut que tu naisses de nouveau pour voir et entrer. Mais Dieu va te faire naître de nouveau. Et là, tu vas pouvoir le voir et entrer. Demain, on va continuer à discuter de ça un petit peu ici. Peut-être que c'est nouveau ce que je vous dis ce matin. Peut-être que vous avez plutôt entendu dans le passé, si tu te repens et tu crois, tu vas naître de nouveau. J'aimerais vous suggérer ce matin que vous y pensiez et demain, on va en reparler. Parce qu'il vous a fait croire, naître de nouveau, vous allez vous repentir et croire en Jésus-Christ. Jésus dit ici, comment voulez-vous croire aux choses célestes? Vous ne pouvez pas. Il faut que moi, je fasse de quoi dans votre vie. Et quand je vais vous faire naître de nouveau, vous allez changer et vous allez commencer à croire que je suis descendu du ciel. Vous allez croire que je viens d'en haut. Vous allez croire que je suis encore en haut. Vous allez croire que je suis le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en moi, vous allez avoir la vie éternelle. On continue demain. Père éternel, merci de cette grande révélation. Une révélation qui est possible seulement parce que celui qui l'a dit était dans le ciel et sur la terre en même temps. Parce qu'il venait du ciel. Donc il sait, lui, dans quel état l'être humain est. Un être humain perdu dans ses péchés. Même les plus grands religieux de ce siècle, même les Gandhi, même les papes, même les sœurs Teresa, même les grands cardinals, tous les grands hommes de Dieu de ce monde ne comprennent pas. Parce qu'il faut naître de nouveau pour comprendre ces choses-là. Et Seigneur, nous pouvons dire ce matin, si nous les comprenons, c'est parce que tu nous as fait naître de nouveau. Merci Seigneur Jésus. Amen.